La grande édition de l'information. Jean-Jacques Denis. Hier dimanche était la fête des pères. Le monde entier a honoré les géniteurs. Cette fête a-t-elle un caractère spirituel? Des hommes de Dieu se prononcent. Alors que le monde entier célèbre ce 20 juin la journée mondiale du réfugié, le Haut Commissariat des Nations Unies décide de lever le statut des réfugiés pour les Ivoiriens. Un grand ouf de soulagement. Elle est ivoirienne et elle est ex-chambre d'origine. Alors, elle a été élue députée au Parlement français hier dimanche. De qui s'agit-il? On le saura avant la fin de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. La journée d'hier a été marquée par la fête des pères, occasion pour les enfants de donner des cadeaux à leur papa et les honorer. Chaque année, le troisième dimanche est consacré aux géniteurs. La question qui défraye la chronique est le caractère religieux de cette célébration. Plusieurs chrétiens ne trouvent pas l'essence de prendre part à cette fête pour une raison ou d'une autre. La célébration de la fête des pères a-t-elle un caractère biblique? La fête des pères a-t-elle une origine religieuse ou un fondement spirituel? Des pasteurs se prononcent sur le sujet. Voici leur réaction. Tout d'abord, Exode 20, bien sûr, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Et le Nouveau Testament signale que c'est le premier commandement, avec une promesse. Les autres sont des exigences, des ordres. Ici, il y a une promesse pour les enfants, l'invitation d'obéir et d'honorer leurs parents. Un petit peu plus loin, toujours dans l'Exode, celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Le respect de la famille. Même chose un peu plus loin, celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Dans le Lévitique aussi, tu ne verras pas la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. Dans Lévitique 19 aussi, chacun de vous respectera son père et sa mère. Dans le livre des rois, Élisée, qui va être appelé par Élie pour l'accompagner dans son ministère, Élisée dira, laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Après, je viens avec toi. Les proverbes nous disent, celui qui ruine son père et qui chasse sa mère est un fils qui fait honte. Ou encore, toujours dans les proverbes, écoute ton père et ta mère et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Encore le proverbe 28, celui qui vole son père ou sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon de la destruction. Matthieu, Jésus dira, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne d'être mon disciple. Toujours Dieu en premier. Non pas pour mépriser tout le reste, mais pour ne pas changer l'ordre établi par Dieu. Nous avons tous un Père ici-bas, qu'il soit vivant ou décédé, qu'il soit présent dans votre vie ou non, que vous soyez en bonne relation avec lui ou non. Pour que vous naissiez, il y a eu un homme, et c'est lui, votre Père terrestre. À l'en croire leurs différents avis, bien que le christianisme n'ait pas de lien direct avec la fête des pères, de nombreuses sources soulignent la glorification de la paternité dans ce courant religieux. Le Dieu créateur de l'univers en qui nous avons la rédemption de nos péchés est notre Père. Après 4 années d'études bibliques et théologiques, 50 serviteurs et servantes de Dieu de l'église Sema ont reçu leur parchement le samedi 18 août 2022 à Toumoudi. Il s'agit de la 10e promotion des étudiants serviteurs de Dieu de l'école biblique et de l'Alliance chrétienne. Ils seront affectés dans les prochains jours dans leur lieu de service respectif pour un stage de 4 ans avant leur consécration en tant que missionnaires ou évangélistes titulaires. Alors que le monde entier célèbre ce 20 juin la journée mondiale du réfugié, le Haut Commissariat des Nations Unies décide de lever le statut de réfugié pour les Ivoiriens. Une grande joie pour les Ivoiriens qui s'apprêtent à rentrer au bercail. À un moment donné, on n'espérait vraiment plus qu'on allait avoir nos passeports. Et vraiment, grâce à l'effort du gouvernement ivoirien, nous allons avoir nos passeports. Vraiment, on lui dit merci. C'est la joie parce que quand vous avez perdu de vue vos compatriotes pendant près de 10 ans et que vous allez les retrouver, ils n'ont pas perdu de leur vivacité. On a eu des sketchs plus parlants que ça. Donc on est tout simplement heureux de les avoir, en bonne santé surtout. Tous les enfants de ce pays rentrent au pays. La paix est revenue au pays. Il n'y a plus de raison de rester éternellement en exil.
En effet, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a récemment recommandé aux États qui accueillent des réfugiés ivoiriens de lever leur statut de réfugiés et de faciliter leur rapatriement volontaire, leur intégration, l'acquisition pour ceux qui souhaitent rester dans les pays d'accueil. C'était à l'ouverture de la 72e session annuelle du comité exécutif du HCR à Genève la semaine dernière, une décision qui prend effet le 30 juin 2022. Pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, cet acte est un message d'espoir. Je réitère l'engagement du HCR à continuer à appuyer les deux gouvernements, tant pour le rapatriement volontaire pour ceux qui ont choisi de retourner dans leur pays d'origine, que pour la résidence permanente aux réfugiés qui ont choisi de rester au Togo. Aux récipiendaires de ces passeports, je les exhorte à bien garder ces documents et d'en faire bon usage. La Côte d'Ivoire abritera la célébration officielle de la Journée mondiale de l'alphabétisation le 8 septembre prochain. On l'a appris récemment à la suite d'une rencontre entre la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Mariétou Koné et la directrice générale adjointe de l'UNESCO Stéphania Giannini le 16 juin dernier à Marrakech au Maroc en marge de la 7e édition de la conférence internationale sur l'éducation des adultes. Pour Mariétou Koné, c'est un honneur pour notre pays. Nous comptons, à travers la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, accompagner plusieurs villes telles que Abidjan, Yamoussoukro, Korogo, Daloa, Man, San Pedro, Bundiali et Gagnoua à l'intégration du réseau des villes apprenantes de l'UNESCO. Certaines d'entre les villes dont j'ai parlé ont déjà candidaté. Cette année, il s'agit de Bouaké et de Gagnoua afin d'intégrer ce réseau en faveur de l'alphabétisation. Nous prévoyons également la mise en place d'un comité national de pilotage des inscriptions et de gestion du réseau des villes apprenantes de la Côte d'Ivoire. On reste dans le cadre de l'éducation nationale. L'évaluation des écoles privées de l'enseignement supérieur ivoirien démarre ce lundi 20 juin 2022 par la phase en ligne, puis la phase terrain à partir du 27 juin 2022. L'annonce a été faite vendredi à Abidjan par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, au cours d'une cérémonie de lancement de cette opération qui a rassemblé à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody des autorités universitaires, des partenaires et des fondateurs de l'établissement. Une ex-chambre d'origine ivoirienne a été élue députée au Parlement français dimanche. Présentée sous la bannière de la nouvelle alliance de gauche NUPS, Rachel Keke, 48 ans, ivoirienne, a battu l'ancienne des ministres des Sports du président Emmanuel Macron, Roxana Maracineanu, et obtient un siège dans la banlieue du sud-est de Paris. Et puis restons toujours en France dans le cadre des élections des législatives. Après le second tour, le quinquennat d'Emmanuel Macron change totalement de physionomie. Le président n'a pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. La NUP devient la première force d'opposition parlementaire. Le Rassemblement national atteint un score inédit. Les Républicains limitent la casse. Le président de la République va devoir faire des compromis pour gouverner. Emmanuel Macron rentre dans une zone de turbulence inédite. Et puis on termine au Bangladesh. Les fortes pluies de mousson qui se sont abattues sur le pays ainsi que l'Inde ont fait au moins 59 morts et entraîné des inondations et glissements de terrain qui ont laissé des millions de personnes dans une situation de détresse, ont indiqué samedi les autorités. Au Bangladesh, la majeure partie du nord-est du pays est sous l'eau et les habitants sont accueillis dans des écoles transformées en abris d'urgence. Union de prière. C'est la fin de cette édition. La grande édition de l'information. Jean-Jacques Denis.